Est-ce que Tshisekedi a Salima B Ndengue a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Est-ce que parti politique AREP, Agissons pour la République, et Panzani, qu'est-ce qui se passe? Problème Yambongo, problème Yaba promesse non tenue. Il y a autorité morale Nayangoto, initiateur, maître Guy Luando, ministre, il y a aménagement du territoire. Ben oui, on en parle justement dans émission Oyo, et l'on a maître Samuel Kanza, porte-parole adjoint, il y a AREP. Monsieur le porte-parole, Mbote. Je suis très heureux de venir répondre à cette invitation. Nous allons décortiquer ce que le parti politique a fait sur terrain, et surtout pour la réélection de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et non peut-être entrer dans la propagation du mal ou de tout ce que les gens sont en train de rencontrer sur le parti politique AREP. Vous savez, ce sont des combats politiques. C'est la réalité du terrain. Ce n'est pas un terrain de l'ASBEL ou un terrain purement social. Non, c'est un terrain politique. Donc, c'est plus clair que certains se réveillent dès bon matin, ne sachant même pas se laver les yeux, et puis, bouf, ils lancent des choses sur la toile. Donc, ça nous dérange pas. Et je ne suis pas venu aussi pour les répondre, mais je suis venu juste parler de la situation, de l'actualité du pays, communiquer tout ce que le parti politique AREP est en train de faire sur le terrain. Bien sûr que oui, avec toutes ces fédérations, donc dans toute la province et même ailleurs, parce que AREP est même implanté à l'étranger. Belgique, Sud-Afrique, Canada, partout, États-Unis, justement, jusqu'en Suisse même. AREP est membre de l'Union sacrée. Vous avez signé la charte? Bien sûr que oui, nous avons signé la charte, et même c'est le CG, Pascal Kanga, qui était même les représentants, il est même le représentant légal, qui est allé même signer cette charte, et même nous avons eu à participer à cette sortie officielle où nous étions parmi au stade, top 5, Stade des Martyrs. Stade des Martyrs, top 5 de partis politiques qui ont eu à sensibiliser suffisamment. Et là, je tiens même à saluer la forte mobilisation qui a été conduite par la CGA Nadine Boboy, un travail de titan. Il y a même, je continue dans le même sens d'idée, les CG, même toute une délégation, sont à l'Équateur où ils sont en train de faire un travail encore. On en parlera justement. Oui, une forte mobilisation, mais pendant ce temps, ce week-end, ce qui se passe au sein de votre parti, comment est-ce qu'il faudra le qualifier? Est-ce une dissidence? Là, je répondrai purement au sens personnel. Vous savez, même étant déjà notifié comme étant le porte-parole adjoint pour la deuxième fois, parce que j'ai eu la chance ou la confiance encore de l'autorité de référence pour revenir encore comme étant le porte-parole adjoint. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu le mandat, de venir répondre à ces allégations de certains de nos membres du parti qui ont eu adhéré. Certains, je précise bien certains, étaient membres. Et certains aussi ont été nommés provisoirement. Ils n'ont pas été nommés comme nous autres, de manière peut-être définitive, s'il n'y a pas une autre nomination ou un remplacement. Et c'était de manière provisoire. Hélas, ils ont été... Mais qui sont-ils? Je me réserve de citer leur nom. Ils ont eu à quitter le parti de leur propre gré. Donc, bonne chance à eux. D'ailleurs, le parti politique AREP leur souhaite bonne chance. Mais par rapport à ce qui se rencontre sur la toile, là, je dirais c'est juste un non-événement. Du fait que nous, AREP, d'abord, nous n'avons pas l'habitude de répondre aux attaques. Et surtout des attaques qui ne sont pas fondées. Et surtout quand on dit déjà, je réponds directement, quand quelqu'un vous dit que le parti politique AREP manque de sièges, c'est une aberration notoire, et ça manque même de sagesse et d'intelligence. Mais vous avez un siège? Mais passez à la 4e rue, passez à l'interfédéral de Kinshasa. Ici, seulement à Kinshasa, nous avons des sièges qui dépassent plusieurs partis politiques. Nous avons des sièges, pas un seul siège. Mais si vous allez dans des provinces, je prends Kwango, nous avons une parcelle qui nous appartient, qui appartient au parti. Vous partez à l'Équateur, n'en parlons pas. Vous partez à Goma, n'en parlons pas. Vous partez au Katanga, n'en parlons pas.
Alors, quand quelqu'un vient sur, je ne sais pas si c'est réveillé où, et puis il rencontre quelque chose sur la table. Donc, je vous demande, à vous journalistes, des fois, de refuser certains points de presse qui ne tiennent pas lieu. Vous ne répondez pas, mais vous avez l'obligation de clarifier l'opinion. Mais justement, ces groupes de Pichou et Yale revendiquent quoi? Non, je ne suis pas venu parler de Pichou et les autres là. Donc, je me réserve directement d'entrer même en détail. J'ai étayé la situation en disant que certaines allégations sont tellement fausses et non fondées. Et toutes leurs allégations sont aussi fausses et non fondées. Pourquoi? Parce que nous avons un siège. Vous leur avez promis quelque chose, non? Non. Qui a promis? L'autorité morale. Non, par quel moyen? Non, il faut arrêter ces débats-là. Ce sont des débats de bas étage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été nommé, non pas par l'autorité de défense, c'est par le secrétariat général du parti, par un président AI, qui est Maître Edouard Moukeni. Alors, où est-ce que Luando est entré? Vous voyez que ce sont des choses non fondées. Si on commence à entrer dans les détails, vous allez me permettre de dire ça, mais vous aurez peut-être l'intuition de dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de bien étudier. Parce que ce n'est pas M. Guy Luando, qui est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, qui a compétence de nommer, ou même d'appeler les gens, soi-disant par téléphone, pour dire que tu seras tel ou tel. Vous voyez? Donc c'est juste simplement l'aberration purement politique, ou des attaques purement politiques qu'il ne faut pas suivre. J'étais justement en train de lire un article sur ce qui se passe au sein d'AREP, votre parti politique. On dit que ce sont des personnes sans qualité au sein du AREP. Ce sont de simples militants. Est-ce que c'est une façon de mépriser aussi vos militants, comme s'ils n'ont pas droit au chapitre, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas revendiquer des choses, mais vous classez dossier Nabango. Est-ce que c'est un communiqué de la cellule de communication? Excusez-moi de vous poser cette question, mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas la cellule de communication. La cellule de communication est représentée par monsieur Henri Moutoumbo, son adjoint Samuel Kanta, d'autres adjoints Sonia, Stani Bontolo, Jean-Jacques Maloulou. Et il y a les membres de la cellule de communication. Est-ce que ce sont les membres de la cellule de communication ou même l'autorité de la cellule de communication qui a eu à dire une telle chose? Nous avons vu aussi sur la toile qu'il y a eu un magazine qui a eu à écrire. Ce n'est pas la cellule de communication. Ça ne vous engage, ça ne vous engage pas. Ça ne nous engage pas. Ça, c'est un. Deux. Concernant toujours ces allégations, je peux dire qu'il y a certains d'entre eux qui ne sont pas membres du parti. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a un camarade qui était aussi dans ces points de presse qui, lui, il ne disait pas qu'il a démissionné au parti, mais il a démissionné dans une asbel. Donc, c'est déjà une ambiguïté qui manque même de sens d'être. Et on ne peut pas coller une asbel à un parti politique. Et surtout que l'asbel en question, je ne sais pas si ça fait encore partie de notre façon de fonctionner, en fait. Ou même sa gestion relève de notre nom. Donc, il y a des choses... Voilà pourquoi je vous disais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la toile. Là, jusque-là, je tiens même à préciser l'opinion. Le parti politique AREP ne s'est pas prononcé quant à ces allégations presque inutiles et je ne sais quoi. Mais parce que nous, il faut donner la position du parti, ce n'est pas moi d'ailleurs, c'est les porte-paroles qui va donner la position du parti, ou moi, si j'ai un mandat express, ou soit c'est les CG ou les autorités du parti. Jusque-là, nous ne répondons à rien parce que ce n'est pas aussi de nos habitudes. Nous sommes là pour servir la République, faire notre part pour la République. Merci. Si quelqu'un a quitté, nous lui donnons bonne chance et c'est déjà bien. Nous sommes en démocratie. Mais vous avez parlé nous sommes dans le multipartisme. De la sortie officielle de l'Union Sacrée, vous étiez parmi les top 5, c'est ça? De partis qui ont suffisamment mobilisé. Bien sûr que oui. J'affirme encore. Mais l'argent n'a pas circulé. Non, arrête, ce n'est pas dans nos histoires. Quand on parle de Guy Luando, tu me souviens tendance à mon nom. Non, Bango Babeta, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Vous savez... Mais on dit déjà que vous n'avez pas de base. Qui a dit ça? C'est une aberration encore. Tu as une certaine opinion. Permettez que je fasse encore... Moi-même. Moi-même, Samuel. J'ai eu à organiser des manifestations moi-même à la Funa. J'ai fait plus de 1200 personnes dans chaque commune. Moi-même, Samuel Kanta. 1200.
moi-même, vérifiable. Moi-même. Alors, à combien plus forte raison un parti politique? Écoutez, combien? Non, on ne donne pas de l'argent. Ce n'est pas de nos habitudes. On peut reconnaître à quelqu'un, peut-être du sucré, ok? Exemple. Monsieur Jean... sucre à 5 dollars, parce que ce n'est pas AREP. Non, AREP. J'étais en train de réfléchir, non pas pour AREP. J'étais en train de réfléchir comme tous les autres partis politiques. Donc, dans le sens où il y a quelqu'un qui vient, il a peut-être besoin de l'eau, ou demande de l'eau à boire. Moi, je suis entré dans votre bureau, vous m'avez donné de l'eau. Mais je suis votre invité. Est-ce que cela dit que pour venir ici, vous devez me donner de l'eau? Ce n'est pas un problème. Ça s'est fait dans plusieurs médias. Mais cela ne veut pas dire que pour venir ou pour être là, je dois seulement avoir cela. Donc, pour nous déjà, ces pratiques-là sont une aberration. Si vous avez suivi même notre secrétaire général en charge des questions politiques, administratives et électorales, Maître Dorothée Madia, elle insiste sur le fait que ces histoires-là, ou cette façon de fonctionner, de donner de l'argent aux membres, aux militants du parti, c'est quelque chose qui est prohibé pour nous. Et ce n'est pas notre... Nous venons avec une autre image du pays. Nous venons avec une autre façon de faire les choses. Donc, on ne peut pas rester dans les anciennes pratiques parce que ça peut encore détruire le pays. Nous avons accompagné M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec nos membres militants et sympathisants. De l'eau, nous étions à l'interpréfédéral, il y avait de l'eau pour tout le monde. De l'eau. On venait même d'enterrer un de membres du parti Fiston Belemo. Après le cimetière, les gens sont revenus à l'interfédéral. Il y avait de l'eau à boire pour tout le monde. De l'eau, du sucré pour tout le monde. Donc, à part ça encore, nous avons même encore un d'elle, M. Papimbo, dont je présente même nos sincères... Non, je présente mes sincères condoléances, en fait, à tout le membre du parti, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment sur terrain à tout moment. Mais même aussi dans ce cas-là, on va encore donner de l'eau si quelqu'un vient pour nous rendre visite ou pour compatir avec nous. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas entrer dans des choses qui ne sont pas vraiment fondées. Y a-t-il des gens qui combattent AREP, qui combattent Guy Luando, votre autorité de référence? Je pourrais dire non et oui. Non et oui, non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas identifier ces gens-là. On dit que ça doit être des gens de... Je m'excuse. Certains de la Chouapa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis d'abord, voilà pourquoi j'ai répondu par un non. Parce qu'on ne sait pas identifier, on ne sait pas. Oui, pourquoi? Parce que c'est un parti politique. Un parti politique a comme ennemi d'autres politiques. Donc les amis de l'opposition et tant d'autres. Alors, on ne peut pas aussi refuser à quelqu'un de se réveiller le matin, penser mal contre un parti politique. La liberté des pensées reconnue par la Constitution. Mais nous avons l'obligation des fois de rétablir la vérité si nous avons mandat. Voilà pourquoi je vous ai répondu. Quant à cette histoire-là de nos amis qui étaient avec nous, que le parti politique souhaite bonne chance, nous n'avons pas le droit de les répondre. Donc, on n'a pas reçu mandat et les partis politiques n'ont envoyé aucun de ses membres ou communicants ou porte-parole pour aller dire un mot. Peut-être dans les jours à venir, il y aura peut-être... peut-être, je ne sais pas. Le vrai combat de AREP ou peut-être de Luando, c'est le leadership de l'Équateur, peut-être. Mais c'est pas ça. Alors pourquoi le parti politique AREP est dans le Haut-Katanga? Pourquoi le parti politique AREP est dans le Grand Kivu? Nous ne devons pas affirmer des choses qui ne tiennent pas lieu. Donc vous allez dire encore que Luando est en train de combattre, je ne sais, VK au sud Kivu. Pourquoi? Parce que AREP est implanté là-bas. Non, nous revenons à la raison. Luando, il est dans le Congo, sous le leadership éclairé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous, AREP. Implanté dans toutes les provinces. Presque toutes les provinces. Parce que ici au Congo, nous avons déjà presque 19 provinces où nous avons déjà des membres. À l'étranger. Avec fief naturel à Bouindé. Non. Avec fief naturel, le Congo. Où on promet de construire une université. Le Congo. Non, parce que ça c'est dans le cadre de Ouidal, ce n'est pas dans le cadre du parti. Ouidal ne peut pas associer Ouidal et AREP. Des choses différentes. Mais c'est Guy Luando. Guy Luando comme fondation.
pas Guilando comme parti. L'université n'a rien à voir avec le parti. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec Même les stades, non. Même les stades, non. Mais alors, le secrétaire général de AREP est en Mbandaka, je crois qu'il séjourne encore à Mbandaka, mais on nous dit que c'est pour mobiliser la population mbandakaise à soutenir la réélection du président Tshisekedi. Avec quels arguments? Avec quels arguments? D'abord, en premier lieu, l'argument le plus solide, c'est que le fils de ces terroirs est en train de faire. M. Guilando étant ministre de l'aménagement du territoire, trouve un ministère purement fort, mais avec de couacs, il a essayé de donner les outils clairs pour éviter les catastrophes. Je donne même les cas pour Kaleye, où il a même dit que le cause du fait qu'il y a même de l'eau de rivière qui sont en train de descendre sur le lac Kivu, lac Kivu, ça ne permet plus du fait qu'il y a surabondance de l'eau. Alors, de ces faits, pour lui, si nous mettons en place les mécanismes forts de l'aménagement du territoire, ça peut nous faire éviter de catastrophes naturelles. Et il a encore insisté que il y a eu des constructions anarchiques des populations. Alors, si nous respectons la loi qui serait promulguée déjà, je pense, de l'aménagement du territoire, j'estime que ça peut encore amener à beaucoup de choses. Ça, c'est un. Deux, il a donné encore des outils de méthodologie de l'aménagement du territoire. Il a donné un schéma sur l'aménagement du territoire, sans compter d'autres programmes qu'il a eu à lancer. C'est sur base de cela, c'est sur base de ces éléments-là, que le CG Pascal Kanga a eu à présenter à cette population de la province de l'Équateur pour leur dire que voilà, l'un de vos fils du Grand Équateur est en train de faire un travail houleux. De ces faits, pour nous, c'est un élément clair pour donner encore un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que, s'il trouve encore la confiance à M. Guilando, qu'il puisse continuer ce travail. Mais il s'adresse à un auditoire, à un public affamé, pauvre, parce que la province, je prends l'espace Équateur, Grand Équateur dans son ensemble, est déclarée pauvre par plusieurs statistiques. Nous avons plusieurs données dans ce sens. Vous vous adressez à un tel public, à une telle population pauvre, affamée, et puis vous dites non, il y a un plan d'aménagement du territoire, votre fils a fait ceci. Vous pensez que ce sont des arguments suffisants pour persuader cette population à accorder un second mandat à Tshisekedi? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas manger s'il n'y a pas eu un territoire mieux aménagé. Exemple, je me réveille le matin, je dois aller au marché. Mais devant moi, il y a des arbres. Donc je me retrouve dans une forêt. Est-ce que je ne garderai pas toujours la faim que j'ai? La faim restera. Mais si et seulement si l'aménagement du territoire est effectif, de ces faits, je peux mieux sortir et aller là où je dois acheter de la nourriture. Donc, de ces faits, le manger n'est pas seulement un élément indispensable. L'aménagement reste un des éléments aussi indispensables. Parce que ça permet que l'on puisse vivre aisément. Voilà pourquoi même nous, AREP, dans notre façon de faire, nous visons un Congo fort, un Congo prospère, un Congo où il fait mieux vivre. C'est ça même dans notre vision politique. Un Congo peut mieux vivre. Or, pour qu'il y ait un Congo où ça fait mieux vivre, vous devez jouer avec l'urbanisme. Vous devez jouer avec les ITPR. Vous devez jouer avec l'aménagement du territoire. Vous devez jouer avec la décentralisation et tant d'autres. Parce que c'est en cela que l'homme qui est mis au centre peut se sentir vivre normalement. Mais vous vous cachez derrière, je parle du secrétaire général qui séjourne en Mbandaka, vous cachez derrière l'action du ministre Guilando, mais parce que le président Tshisekedi n'a rien fait à l'Équateur. Qui vous a dit ça? Tshisekedi a fait quelque chose à l'Équateur. D'abord, il y a des routes qui sont en train d'être construites par le gouverneur en place. C'est un gouverneur de l'Union sacrée, nonobstant le gouverneur Bobo, nonobstant ses failles. Mais au moins, il y a un travail qui est en train de se faire. Au-delà de ça, Luando lui-même,
dans certaines routes où il n'y avait pas les routes n'étaient pas asphaltées. Luanda fait quelque chose comme étant aussi lui-même acteur philanthrope. Donc il y a encore des arguments. Tshisekedi lui-même a fait quelque chose parce que c'est grâce à Tshisekedi que là-bas, à l'Équateur, dans les jours à venir, même l'université de Mbandaka est en pleine réhabilitation. On doit construire ou on doit réhabiliter? On est en train de construire des locaux, mais on est en train de réhabiliter. L'université promise est en train d'être construite. Mais bien sûr que oui, c'est même dans le programme. On réhabilite en même temps l'ancienne université. Mais oui, c'est même mis dans le programme de monsieur le ministre de l'ESU. À part l'UPEN, à part l'UNIKIN, il y a l'université de Kisangani, il y a l'université de Lumbashi, il y a l'université de l'Équateur, et de Goma et tant d'autres. De Bunia même. Donc, si vous dites que Tshisekedi n'est fait rien, je m'étonne. Vous êtes des journalistes qui, je pense, encore être très intelligents jusqu'alors. Donc, vous connaissez très bien cette situation et que la question même, je pense que ça manque de quintessence. Parce que vous connaissez, c'est que le ministre même l'élection est en train de faire. Et tous les programmes du gouvernement, quant à ce. Non, mais parce que vous militez, vous vous battez pour un second mandat, m'ont dit que vous n'avez pas de bilan. Nous avons un bilan. Vous allez battre pour un deuxième mandat, mais vous avez du mal. Nous avons un bilan. Les bilans sur le plan politique, c'est juste un récapitulatif sur ce que vous avez fait et sur des choses que vous n'avez pas encore exécutées suivant votre promesse politique. Alors que nous, si je reviens sur nous comme étant union sacrée, oui. Le président Tshisekedi Tshilombo a promis de faire telle chose dans le cadre du Grand Équateur. D'abord, je ne suis pas venu parler seulement du Grand Équateur. Je suis venu parler du Congo. Ben, on parle de l'Équateur parce que votre secrétaire général séjourne à l'Équateur. Bien sûr qu'avec le CGA, Nadine Boboy, le porte-parole Henri Motombo. Okay. Alors, dès lors qu'il y a eu une promesse qui a été lancée ou donnée par le président Félix Tshilombo et qui a son accompagnement pour la réalisation. Est-ce que là, on ne peut pas dire sur le plan de notre actif politique, nous avons quelque chose? Est-ce que nous n'avons pas quelque chose à présenter à la population? Oui, nous avons quelque chose à présenter à la population. Est-ce que nous-mêmes, partis politiques, partant de son initiateur, qui est Maître Guillaume Ndomboyo, nous n'avons pas quelque chose à présenter à la population que nous avons eu à faire? Nous en avons. Voilà pourquoi. D'abord, le message le plus clair que le CG Pascal Kanga a eu à porter à cette population, c'est d'abord un message de paix, message de l'unité, message de solidarité. Pourquoi? Parce que certains leaders de l'Équateur s'entretuent entre eux, sans fondement et sans avenir peut-être. Alors que nous, à REP, nous prenons l'unité, nous prenons le mieux vivre, nous prenons la vie d'ensemble. Nous prenons même le nationalisme, dans le sens que nous devons vivre entre nous. On ne peut pas s'entretuer. C'est le Congo qui est la chose la plus nécessaire. Parlons justement de votre autorité de référence, qui est également ministre de l'aménagement du territoire. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler justement de la République, de l'aménagement du territoire. Mais on se pose mille et une questions. Mais principalement, quel type de réforme qu'on peut dire aujourd'hui, qu'on peut appeler aujourd'hui la réforme Luando en ce qui concerne l'aménagement du territoire? Qu'a-t-il fait sur terrain? Ok, il y a un document, l'annuaire national des ressources naturelles. C'est ce qu'il a fait. 2. La loi portant aménagement du territoire. Vous savez, l'aménagement du territoire doit avoir les outils de travail. Parce que dès lors qu'on n'a pas d'outils de travail, on ne peut pas travailler. Je donne le cas. Nous sommes dans ces plateaux, vous êtes journaliste, mais vous n'avez pas un micro. Nous saurons tout parler. Vous n'avez pas un plateau en bois peut-être, ou d'autres façons, ou un autre moyen. Comment est-ce que vous allez exercer votre travail? Vous n'avez pas de caméra. Or, l'aménagement du territoire, c'est comme peut-être des techniciens. Un technicien doit avoir ses matériels pour exercer. Et il y a un technicien où il y a ce qu'on appelle les DT qui doit avoir tous ces matériels-là. Mais il n'en a pas. Maintenant, on place quelqu'un pour avoir ces matériels. Et il vous met ces matériels. Vous dites encore qu'il est incompétent. Mais sur quelle base? Luando a donné. Il donne déjà les outils clairs pour la gestion de l'aménagement du territoire. Et si nous sommes courageux, nous devons applaudir
Mais dans la mission de l'aménagement du territoire, justement, on parle de la promotion des grandes infrastructures que nous n'avons pas jusque-là. Vous êtes sûr? Au Lualaba, il y a des grandes infrastructures. Il était même allé pour visiter. Il y a même l'aérodrome de Mbandaka, de Bunia et tant d'autres. Kisangani, n'en parlons pas. Donc, vous voyez que partout loin d'eux, c'est quelqu'un de très compétent. Il y a des arguments. Nous avons des réalisations. Justement, nous avons des choses à offrir à la population, même sur notre politique colibri au sein du parti. On va essayer de balayer les quelques missions de ces secteurs, de l'aménagement du territoire, la redistribution équitable des équipements et des services sociaux de base. A-t-il fait quelque chose? Oui. Dans ce sens? Oui. Et c'est visible. Quand vous allez à Goma, révisiter les programmes Revit, vous verrez bien le bien. Vous verrez bel bien les détails quant à ce que vous venez de dire. Nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. Les objectifs de l'aménagement du territoire sont clairs. Ouais. Entre autres, la planification du programme ou de la politique de l'aménagement du territoire. L'élaboration. C'est même parmi les 2 ou 3 objectifs le plus indispensables. Et au moment où le ministre qui est en charge de l'aménagement du territoire est en train d'exécuter ou en train d'atteindre ces objectifs, nous devons avoir l'audace et la fierté de dire merci à ces messieurs. Et surtout qu'à côté de lui, il y a un directeur de cabinet très fort, Maître Patience. Et le Dirkaba, monsieur vous voulez donner l'impression que Guy Luando n'est pas bien compris par l'opinion, par la population. On l'attendrait ailleurs, peut-être. Il est en train de faire autre chose. Mais bon, ça dépend des gens. Vous savez, je vous ai dit ça au début. Dès lors que quelqu'un se réveille de chez lui le matin, alors lui dit non, des aboyés, telle personne ne fait rien. Alors qu'il n'a pas des informations claires et fiables. Alors, biso, Moussala na biso, yango mutango benga kingai pour la question en Congo, naïe. Mais tant qu'on présenter une question, il y a parti, question, il y a union sacrée. Je vous réponds avec des détails et des précisions. Yango ne Moussala donc batouana, mungana rosenga bango, on a royana lobian pena lingala, batala mission netia lelo. Ah non, dans Luanda, ça l'a débélé. Ah, dans Luanda, ok. Le parti politique a mieux implanté comme ça. Ah, donc, c'est un parti politique, il faut aller. Vision parti en Pesani. Ah, vision parti en les colibris. Donc, ça la part non pour le Congo. Quand la tête, au Bunisa, Muninga, tête, au Bomaten. Ah, donc, c'est comme ça. Ah, ok. Basé sur l'idéologie politique, basé sur le courant politique, basé sur social libéral. Donc, ah, ok. Donc, Bango Kouné a rendu égalité à citoyens. Il faut ça la moto aux privé au sein local l'état quoi compagnon ah et local bon de kitoko donc biso to za bon to tika liwana to za tena to bebe ça to kende to attaquer on biso attaque Samuel Kanza, vous êtes porte-parole adjoint. Il y a AREP. Mais qu'est-ce qui fait que Nakoyo Kayo tu loues justement l'action? Il y a à la fois il y a AREP et à la fois il y a ministre Guy Luando qui est avec vous. Mais dans l'opinion, c'est comme s'ils ont une autre lecture, en tout cas une certaine opinion. Mais justement, je rapporte, c'est là. Qu'est-ce qui fait que Bino Bozomona, c'est bon, on avance, on réalise des choses, mais dans l'opinion, on dirait que le message est légaté. Mais ce qui dysfonctionne, il y a un lobité, tout ce qui est le message est légaté, non, le message est légaté. Mais parce que la cellule de communication, il y a un ministère, il y a aménagement du territoire, et ça m'a cassé. Donc, information, nyonso ezali, réalisation, nyonso. Et là, quand même, il s'est dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconduire
M. Guy Luando, c'est sur base de Moussa et Salam. Mais prochainement, avec un baladeur, on va faire ci. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Est-ce que les gens retiennent quelque chose na Moussa? Dès qu'on a sali, il y a un début, non? Aujourd'hui, c'est que non. Les années, c'est moni papiras mozoleka comme si parti politique à répondre bateau soi-disant démissionner, soi-disant bazalki na parti. Même si arrête atikaliko c'est prononcé T. Même attendant dans un mandat qu'on réponde bango T. Mais préciser ça qui est-ce que vous répondre par sabotage ou parce non, pas par sabotage. C'est qu'ils ont dit les affaires. Non, on n'entre même pas de la façon de réfléchir sur qui ma B, sur qui non, biso et tali biso car en été. Mais baye backer, vérité ça congolais backer, politique va ça rango pour nous servir et non pour nous tirer quelque chose. N'a jambon, n'a logo, n'a poste. Non, politique va ça rango pour monter. Guy Luando totalise, je dirais, presque 5 ans aussi, dans le gouvernement. Disons-le comme ça. C'est vrai que c'est un sénateur. Et puis, il faut rejoindre l'équipe gouvernementale. A eu poste sous Ilou Kamba, je crois. C'est ça. Samaloukonde. OK. A eu aménagement du territoire. Donc, combien à l'heure du bilan? Qu'est-ce qu'on dit à la population? Guy Luando a saïla binomi beko. La loi sur l'aménagement du territoire. Parce que j'ai pas même mission ils ont signé. Ce qui est pour un législateur. L'objectif n'est pas légal. Les légiférer par loi. Yo ko kotan kotongila Titanic. Toi ça le Titanic. Ils ont mission n'est ngai. Nazali porte-parole adjoint en parti. Mission n'est communiquer suffisamment sur les actions du parti. Songa na yé na mosa mobilisation ou soit aujourd'hui ngala sa longue mobilisation. Non, mobilisation mukolo na ali aménagement du territoire na ba mission na yé na le bakango, élaboration de plans d'aménagement du territoire, exécution. Alors dès lors que les ministres d'État en charge nango aye abandi ko exécuter ngo ça mosa ne faut pas être maboko mais na cadre ba grand travaux ou tout le na tengelo ba travaux muso achali. Pour relaxer, même son cabinet n'a pas accompagné pour le cadre d'aménagement du territoire. Bon, ça, la qui va mériter félicitations. Mais qu'en est-il la transformation? Il y a territoire, par exemple, et comment cet espace cohérent, attractif et compétitif. Au fait, ils ont charge en année finalement. Ils ont charge, mécanisme. Ils ont la charge d'aménagement du territoire. Mais exécution, ils ont ministère. Okay. Voilà pourquoi on dit que n'a objectif d'aménagement du territoire et ils ont ça. Et ils ont un ministère ITPR, donc il y a un PESI, voilà comme ça que c'est comme ça que le. Il y a la conception, les autres exécutent. Bakoko ya sami non tout ça la et normalement attente la population. Et ils ont résolu et ils ont solutionné. Mais s'il y a un besoin qu'on moderniser, par exemple, ville à Kinshasa et d'autres villes du pays, il ne faudra pas poser la question d'aménagement du territoire. Non. Vous savez, il y a une chose. La Constitution, d'abord, parle que, ou dispose, c'est même le terme le plus adéquat, dispose, c'est que le plan d'aménagement du territoire appartient aux provinces. Okay. Mais voyons qu'il y a un ministère national en charge de ces derniers, de ces faits, ces ministères élaborent et travaillent en collaboration avec les provinces. Voilà pourquoi vous avez vu le ministre Guy Luando Mboyo, il était dans la province de Lualaba, où Madame la gouverneure Fifi Masuka veut aller dans l'expansion de communes. Il a appelé le ministre pour avoir des idées claires quant à l'aménagement du territoire. Et il y a même une mission officielle où il y avait l'ingénieur Fangala et tant d'autres, les gens du ministère, pour n'avoir Salam Salawana. Et c'était clair et salami. Et la gouverneure Fimansouka, elle était très joyeuse. Na Moussala, na Baïdé, na ligne de conduite au ministre apprécié. C'est de même, ceux qui vivent à Kinshasa, et l'Ingézoa, déjà, je pense que déjà Pessama. Mais ceux qui ont consulté, donc, ils ont un problème. Ne gère-t-il pas un ministère, j'allais dire, creux?
Mais pour ces réflexions, Babo Mango Kaka, tout Batikango, est-ce que ministère Wana, c'est comme est-ce que Nengue Pena Toucho Lobela, est-ce que beaucoup m'appelle ministère Wana? Les années où tu dois la lobby, ministère, il y a décentralisation et l'autre. Soit tu as une décentralisation de la Nine. Tu as le ministère à tourisme, ça la Nine. Autobomango. Tu es années parce qu'il y a habité pour ça la Nine. Il y a des secteurs de la vie qui doivent être toujours régulés et gérés. Au cas contraire, si vous laissez un vide, aménagement du territoire, les amis, le ministère, il est loté, il est loté. Et depuis 2017. Mais avant, il va y avoir une décentralisation. Pourquoi Kabolango? Parce qu'on va sentir qu'il y a un besoin plus vraiment clair et précis dans le cadre du secteur. Et on a répondu, on a rencontré ces besoins. On a rencontré ces besoins. Ces besoins sont déjà rencontrés, ça continue à être rencontré. La 50, tu sais qui dit aménagement du territoire, c'est bon. C'est bon. Moi, je dis c'est bon. Parce que Babouti est Tchabi. Bon, objectif est à signer. Et mon salaire, les autres continuent. Parce que Mandé Silinan. Mon salaire, non. C'est rationnel. Bilan qui y a que ce que les gens ont imposé au loco. On a imposé au tatante aux journalistes. On a imposé au côté. Nazo et Bissau et Salami. Et na ouais Salami yo mo za conscient que ah non ma mo bena mettre sur le bas et Salami. Toi inventé ou t'es. Tu as inventé ma mot dans le bâti. C'est vérifiable. Ce qui m'a évité à consulter ma plateforme et aménagement du territoire. Je ne suis pas le porte-parole et aménagement du territoire, je suis le porte-parole adjoint à parti. Mais, nous avons commenté car l'actualité en Boka. Ce va taliban comme on a. Et d'ailleurs, il venait le ministre venait de faire le briefing. Il a, un briefing, on a landé briefing, na okoma. Parce que dans la société, na la communication, aménagement du territoire. Donc, blanc musu pe ko le kanga pe kuna na éviter. Mais avant de na briefing na commis. Net le schéma aménagement du territoire. Na yo bon na briefing. Pas méthodologie wana. Na yo na briefing. Alors, ouvrons le champ, tout le bela sikoyo bilan, il y a une sacrée de manière générale, sortie officielle, on a stade de martyr avec pompe. Vous demandez un second mandat pour le président Tshisekedi, mais il y a deux problèmes, le social et la sécurité des Congolais. Merci, je commence par le social. On ne peut pas parler de social sans pourtant prendre certains secteurs. Secteur net, il y a agriculture, il y a économie, il y a industrie, il y a sécurité, non, je ne pas sécurité, faut sécurité, il y a intelligence, il y a matériel, intelligence, il y a renseignement, d'action, allais-je dire, d'action de rose purement l'armée, il y a démembrement dans l'union. Mais surtout qu'il y a social. Moi, je suis parmi de ceux-là qui ont proposé, il y a Maïs frappé Katanga na nini, même la cadre politique n'a pas arrêt, la cadre politique de société n'a pas et sort l'agriculture et l'agriculture. J'ai proposé au gouvernement que bâtir agriculture les lots. D'abord, quand on parle de la politique et agriculture, et genre ensemble les mécanismes où il y a pour la promotion il y a l'agriculteur. Il y a un moniteur qui est en Europe, PAD, qui existe à Rakuna. N'engé ba salela yango au moins que ça accompagne ba état nion sur Europe. France le hasard parmi les pays agriculteurs à Makassi, c'est parce qu'elle produira même céréales, c'est parce qu'elle produira même blom, même vin produira. Parce que à ça, moi, par à Makassi. Et Bisso, ça remarqué dans le passé, tant que Félix Tshisekedi à côté, Félix Tshisekedi a relancé Babylone et Belé. Net, service national, Nabani Moussou. Ministère de l'Agriculture a la compétence de créer le maïs. Non, net, ça la bilanga. Non. Mais à côté, ça va un mécanisme clair. Soit pour n'a oyo, basalaka, bongo laka, lonaka, tona ba o musu basalaka. Yango comme on a proposé qui makamsu l'agriculture. Gloire à Dieu, le ministre, le vice-ministre de l'économie, le premier vice-ministre, donc le VK, bazuipe mécanisme le lot, c'est depuis hier, même lundi, que bazuipe un mécanisme 1. Il y a une taxe. Zéro taxe. Zéro taxe sur Marambouya Maïs, importateur nyonso. 2,
bah ça dit que n'a pas mesure conjoncturelle. Bah ça là que qui est aussi de na cosa là que bah longo là bah qu'est-ce qu'il y a un terme qu'il a utilisé. Abi bah longo là bah interdiction oui Zambie parce que na Zambie tant bah qui est ça la mission officielle na Bongo parce que comme on a il y a eu interdiction que maïs sokebe longo Sud-Afrique et il y a la Congo il faut les gars kuna télé la Zambie. Oh pourquoi bah ministre Bongo beta monoko barrière et zalaki. Alors que na soki totali même na ba corps autosoi sur le plan il y a intégration économique. Tu faut pas dans la barrière tarifaire ou même sur pression la barrière ezali. Mais pourquoi des mesures wana yut ko longwa. Donc au mona babiloko ezoya. Alors na ba mesure conjoncturelle ba ko zwani ni que on doit seulement importer. Parce que tozali na production locale te ya makasi. Faible les animaux makasi. Parce que production locale, ils ont 25% et qu'on couvre. Nous devons importer. Tout ce biloko outil du banda et ya. Alors, tout le monde dit taxe, tout le monde dit donc dans le jour à venir. Le outil du banda et ya na zéro taxe, mais en interne bozo salani parce que dépendant soit na cette économie extravertie et qui crée les biso problèmes. Est-ce que ba solution structurelle par exemple ou il y a ba mesure conjoncturelle, est-ce que vous pensez na ba mesure structurelle par voilà exemple? Pourquoi il faut féliciter le gouvernement en place. Nani? J'ai proposé bandimi yango na ba mesure structurelle les lo bandimi que ba province nyonso et produire 100 hectares dans chaque province et déjà production yango zo banda dès le mois de juin comme ça là que dans 5 mois tu as la maïs na biso c'est ça histoire bukangalo des fois produire aux histoire karaté gakatanga pour forêt équatoriale Kasai une fois que nous avons voté mais la Libongo on me dit Kasai non Congo Mobimba même Kinshasa fait produire maïs et ça sur le plan structurel déjà et ça prend ma mesure mis déjà bah boy ko bimisa chiffre il y a OESA comme compagnie parce que le Congo ça rumeur ezali à mutazuelo ka bambu kiango non donc on ne veut pas mais il y a des mesures mis na yango production locale la biso zo banda ko salama. Et surtout que et qu'on soit pas ministère et belé donc bilan la bilan sur le plan social on dira zéro taxe à Massango l'importation zéro taxe à Massango c'est un rattrapage non d'abord il y a non parce que là on parle sur un seul domaine. On parle sur un seul domaine, l'agriculture. Mais tout le monde l'industrie, tout le monde. Non, je suis en gros parce que ça y a des d'actualité. Pour le royaume n'a qu'un angle, ça qui peut n'a qu'un droit. Na suki sur Wanda déjà. Pour la question à yo, tu réponds en gros sans problème et sans hésitation parce que tu en as l'élément. Sur le mot wana. Tu habites sur masco na sécurité. Soit bilan donc bilan côté wana. Il y avait crise, et salami, tu as un système à prévision, à prévention, à risque qu'il y a après, ça il t'a se produire. Donc, dans 5 mois ou à 2024, 2025, 2026, Congo, je pense, tous les madame côté wana. Attaque le mécanisme, il faut parce que politique est un monde à balayer, gestion est un monde à balayer. Donc, le long attend au de la mouka, et là, mais des mesures sont déjà prises. Quel autre dans quel côté social? Dans quel bilan social? Social et sili? Na roque na bilan autant il y a social là qui côté agriculture. Donc social de coquille on bongo. Na qui non côté sécurité et puis. Qu'est-ce que si ça reste social mbala côté? Na si ça social. Sur le plan social pe roloba na ndenge. C'est là non. Est-ce que vous êtes à l'aise na bilan la bilan? Nous sommes à l'aise parce que bilan il y a luka alors l'exercice c'est na lugela on ni ya depuis na ya na lugela na le bilan on makambo iza na inventé ezangi on ne peut pas dire même nous à Reptoro le baté que des aboué bilan na biso la union sacrée et ça chic pour tout le monde. Non. Bon, zéro taxe à Vital Caméré sur les maïs, tout ça pembeni. Bilan social.
Bilan social. Avant ces briefings, avant annonce Wane Salima. Mais bilan social. Bilan social. Je pense que si on peut chiffrer les bilans sociaux, tout ça déjà au moins à 45%. Pourquoi 45%? Ce qui au tali déjà niveau d'exonération, il y a des taxes, il y a TVA au tali kozoma. Toujours pour que bateau, ça prend parce que non nini panier la ménagère ça n'a problème mais ceux qui me disent que sont na marché ba bakaté que ba longola mo eloko l'état vraiment que production locale est à ma capacité avec non longola ba taxe parce que trop d'impôts tu l'impôt to longola ba taxe pour permettre que bateau ba ko produire ça na facilité parce que eloko ça la aussi il y a pris sur le marché na zone sur le plan il y a économie. Dans la macroéconomie, il y a ce qu'on appelle les carrés magiques. Il y a politique monétaire, tu as politique budgétaire. Mais tu as la croissance économique, plein emploi, stabilité des prix, l'équilibre extérieur. Mais ce total, il y a la stabilité des prix. La stabilité des prix, pour la stabilité des prix à la normale, il faut que tu aies ceux qui produisent ou pas. Parce que dès lors que demande na siya sa population ya makasi et que besoin na bloc à disposer ya couper sa bangote, il y a un problème déjà. Ba o baza ba commerçant ba ko kepe na hausse vu que demande ya makasi. Exemple, il y a produire 4 bananes mais bino boyele demande ceux qui a 7 ou 6 bananes. A une obligation pour satisfaire, vraiment que rareté à bilo que ça sur le marché, il faut qu'il y ait une hausse. Ça c'est un. 2. Toujours par rapport à la stabilité des prix, dès lors que les commerçants aillent le marché à coûter vide qu'azali yemoko à quoi qu'il y ait une hausse. Il y a un moment de pouvoir régulateur et État et ça m'a en place pour réguler le prix. Non obstant va faillir. Ce qui peut être ok sur le plan social. Zanga makambo si sotoko tanga société ce que to tangi makambo ya besensité ministère za na yango na attribution na lelo ba opérateur économique nyonso bazwaka presque 500 millions de dollars pour na subvention ya carburant lelo na ba pays mususu ba station za ko séché na biso au moins depuis les hommes, ça m'a gagné. Tilelo, toi, mon calme. Mais parlons sécurité. Donc, c'est bon. La Monique est aux satisfait quand on sur les plans et bilan social. Donc, on félicite, tu sais que du mon bilan social. Donc, on s'est pelindé, arrête, le moi bilan, tu sais que. Batouba Ropé, ça c'est bon. Mandat, Bazolanda yo. Bazolanda, nous, moi, j'ai dit des choses, Nazalango en possession. On a ça dans ta possession, oui, salamité. Oui, je l'ai dit. Même ceux qui le président Tshisekedi que vous soutenez a fait des promesses. Il y a par exemple amélioration des conditions de vie, pauvreté à Congolais. Il y a $1, à même à $11. À suivre mesure et les autres mangent. À suivre la mesure. Ils étaient à l'obagatiki, non, à suivre mesure. Donc, la mesure on les a déjà accompagnés. Il n'est pas plus dans les promesses. Non. Et moins de réalisation. Non, bah réalisation zali, bah promesse zali. Parce que jamais go ata ndoza yomgo ba nommé comme journaliste, toza comme journaliste. Et ça a été nando toka ou l'amour ka non. Et ça moi fallait yebisa yo qui a à la place boy. Et en politique aussi c'est comme ça. Ce qui va yebisi yo té, ce que on ça neni. Il faut des promesses. Non, il faut des promesses pour que par rapport il y ait des réalisations et des mécanismes pour la Rolanda. Il y a suivi nango. Et sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, Tshisekedi arrive au pouvoir. Le budget, il y a des forces armées et qui n'a hausse. Assume, moi je dirais ça dans le bon terme. Assume une proposition à un opposant. Qui? Un opposant qui disait qu'il faut budget armé au moins 1 milliard. Les lois, grâce à la loi, il y a programmation militaire, budget armé, et ça, 1 milliard, et commanda combattre chaque année. Et ça, volonté, il y a gouvernement, mais volonté légale.
Grâce à leur programmation militaire. Deux encore, il y a un document sur les taxes militaires pour Nabiso. Troisièmement, prise de conditions, prise, il y a vie, il y a la condition, il y a veuf, en jeu, parce que, il y a un salaire, il y a 10 000, il y a 30 000 francs, mais là, il y a 200 et quelques mille francs. C'est déjà une chose à se féliciter. Au-delà de ça, tu as l'embargo. Le ministre, il y a défense. Jean-Pierre Bemba, qui est même en Indonésie. Pour la arme. Rwanda a la calme, karaté. Rwanda a la calme, karaté. Donc, la deux. Ce qu'on est sous. Na Makambo de Salama, au moins sur le plan sécuritaire, il y a ses alliés. Toujours sur le plan sécuritaire, parce que les place au Lingala Koma. EAC et Yaki. EAC, tant on savait bel et bien que l'option est purement l'offensive, même fait ça. Mais voilà que Général Langwa a en place, Wana a joué à Kibiso, mais l'objectif c'est que moi atteint. Parce que Bango va équiper pour qu'il y ait le retrait à M23 dans la localité occupée. Bango va y M23 s'est retiré dans la localité Ndam. Alors pour Nabiso, c'est déjà un acquis aussi. Les troupes de l'EAC ont réussi. Ils ont réussi en Ndam. Mais parce que tout le monde va pourchasser Bango. Mais le porte-parole du gouvernement dit on n'a pas eu beaucoup de résultats. On n'a pas eu, c'est clair, non? On n'a pas dans l'oblette. On n'a pas eu beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères dit que les troupes de l'EAC ont échoué. Il a aussi raison. Parce que l'objectif primordial, c'est qui offensif. Mais Bango va changer. Bango banani. Bango va militaire. Sous l'emprise, il y a un moteur. Mais il dépend du chef d'État. Mais tant que ils ont sommé le chef d'État. Tant que ils ont soutenu le chef d'État, ils ont appelé ça ordre. Ils ont un chef d'État-major ou un militaire. Il y a un monument qu'on a bango, il y a un correct démissionnaire, la tête c'est bango. Vous accusez. Alors aujourd'hui, vous accusez trop les autres. Non, on accuse qui? Moutou Yemoka a démissionné. Moutou Yemoka a démissionné, Yoro va accuser. Donc tant qu'on démissionne, Yomoro va accuser. Donc général on a. Non, Yomoro démissionné, Yomoro va accuser. Donc général, il y a Kenya Wana a changé mandat, il y a force. Yomoro a changé en gros, Yomoro a quitté démissionné. Pour y avoir bloc dans Kendele, ok mabi. On a dit, je mis balé. Les lots déjà Sadek et Zoya. Oui que Sadek déjà n'a sommé l'angoisse sur que ça n'a maquillé. Option primaire au Kenago, thème n'a sur l'agroalimentaire. Pour la relance, il y a une industrie africaine. Mais tant que les lots n'a n'engue to kende, oui que l'objectif subsidiaire, il y a chaque organisation régionale, ils ont rappelé l'objectif purement militaire. Il y a un accompagnement dans le Bango. Donc, on dit qu'un pays net RDC, eux, ils ont une potentialité. Eux, ils ont placé sur le plan stratégique Makasi. Ce qui est en insécurité, c'est-à-dire que même le développement, il faut qu'ils aient un problème. Il faut qu'il y ait aussi ça. Il y a un Bango va se décider, Tozoya en offensive. Pour Basila dans la Bango. Et c'est déjà bien. Biso ben à côté de Biso RDC, déjà tu sont déjà en place. C'est du déjà entendu. Hein. Tant que vous allez sentir la force de frappe, de la puissance de feu de l'EAC. Et qui a dit ça? Non, qui a dit ça? Il est passé sur France 24. Non, les forces de frappe Nango, ça existe sur base. Il y a accord et Zouamaki. Surtout allé l'accord, on a des joueurs qui ils ont changé de mandat. Mais tant que Sali, ils ont exécution. Ils ont autant aux juifs. Bino Obiaga a confiance. Sadek, maintenant, Ballon, Nengazoya, pour ressentir. C'est ça, non? Mais oui, parce que tu as mis l'accord aux juifs en Ango. Là aussi, c'était un accord. Exemple. Réfugiés Nabiso. Depuis Bavanda en Rwanda, depuis 2016. Moi bloqué. Hier ou avant-hier. Le ministre des Affaires étrangères a dit pour que pour qu'il y ait le retour volontaire, il y a des réfugiés dans Nabiso. Et ça peut aussi qui? Mais une certaine société civile. Mais ceux qui s'y collent, il n'y a pas de réfugiés en Rwanda. N'a pas commenté même que sa motivation, la réponse est dans l'OPSA. Ceux qui s'y collent,
na exécution en décision wana faille moko eko salama qu'est-ce qu'il faut faire? Faut changer la donne. Est-ce que vous autres tâtonnez finalement? Non, on change, on fait ceci. On t'entend sur quoi? Non, mais les différents. Non, exécution, ça tâtonnement, ça peut-être a pris sa décision. On a pris sa décision, il y a ce qu'on appelle le principe, il y a précision. Précision dès lors qu'ils allient, c'est déjà bon. Et c'est ce qui est fait. Tu continues. Ndé tozali, tu continues. Tu remontes à Magameko Salama qui toque. Président Félix Tshisekedi azako kende malem. Azo sala oyakoki. Oyakoko salate après nous sommes oyako continuer. Oui, parce qu'il reste 6 mois, quelqu'un peut venir. Quelqu'un peut venir, bon on va voir réélection Tshisekedi et que salama sur base de l'élection de toujours bunda. Mais s'il venait en deuxième mandat, il fera quoi? Il fera quoi? Il y aura un programme, il va continuer son programme, mais peut-être qu'il y aura un réajustement à programme là. Maître Samuel Tolingito Tosilissa, qu'en est-il de l'implantation? Il y a AREP. Beaucoup miwapi, bozo salanini sur terrain. Totikali na 6 mois, 7 mois pour la élection. Que faites-vous finalement? D'abord, na cadre wana, merci pour la question. Na cadre d'implantation d'un parti politique AREP, sympathisants, membres d'honneur, et AREP Bazan et Sengo. Parce que les lots AREP, l'implantation en Gaza partout. Surtout na Congo Awa, sur le plan interne, AREP, grâce à Madame Nadine Boboy, au CGA, na service na Maboko Naye, même dans la commune, AREP Azako s'est représenté. Même dans le quartier, AREP Azako s'est représenté. Et Zalika Anavila Kinshasa, c'était dirigé par le sénateur Igen Bakonga et Madame Martine Bebale, on a payé Mbote pour la nommer récemment. Sans oublier même le travail d'inspection et de contrôle qui sera assuré maintenant par un CGA qui est M. Camille Kalele, c'est-à-dire président même de la génération Congo Nouveau. Donc, déjà même sur le plan implantation, au Congo, il y a AREP partout. Au-delà de sa effectivité à travail sur terrain, au Congo, il y a Okatang, où Mme Francine a travaillé, dans le fédéral à Diour, ça continue à former des membres. Ça continue à implanter à place où AREP Ezali. Tanganyika aujourd'hui AREP Ezali. Olomami Lelo AREP Ezali. Partout AREP Ezali. Pour poursuivre Moussala. Et au-delà de ça, dès lors que vous avez des adhérents, il ne faut pas se limiter là. Il faut la fidélisation. Il y a une place où il y a des partisans qui intervenir. Est-ce que ce qui est vous êtes sûr que vous savez député? Je suis sûr. Je suis sûr. D'abord, on a équivoque, moi, on a toujours des réseaux sociaux. Net, on a des réseaux sociaux. Oh, arrête pas, Azan na capacité de côté ba candidat na ko on a qui muta parce que muto lobi mbona a wuti mboka nini. To a yebité des législations Congo salama. Arrête le statut na yé et ou tout même numéro, il y a journal officiel. Grâce à professeur Bonki qui est le directeur du cabinet du PM. Moussala, ils ont continué, ils ont s'assurer. Dès lors qu'on a plus de candidats, AREP n'a pas non plus de candidats. Et non pas des candidats fantaisistes, parce que tu as Samuel quand tu as un candidat fantaisiste. Donc, tant que ça, Moussala, tu sais qu'il y a rejoint le président Staye, et on se repostuler comme député nationaux, pas qu'on soit. Député promotion, pas qu'on soit. Mais après, parce que Moussala, et si les BTSO continuent, parce qu'il faut prendre la biseau, il faut 26 provinces signer sur tout ça. Mais après, vous êtes OK, il y a 20 provinces. Après Mbandaka, vous allez où? Après Mbandaka, déjà, on n'était pas seulement sur Mbandaka. Le CG, Bazaki, nous avons loi là-bas. Là où AREP a encore ma casse implantée. AREP, il y a loi là-bas. Tozongi Kin Awa. Tu peux nommer d'autres choses à la nommer. Le monsieur Camille Richard Kalele, président de la génération Nouveau Congo. CGA, va nommer ce que CGA en charge de contrôle et inspection. Madame l'interfédérale adjointe, il y a Villa Kinshasa, Martine Bebale. Va nommer au niveau de la partie. Après, on a des bails aux gens, parce qu'on va Équateur. Équateur, il y a un message, mais pour
pèse encore coup de pouce. Et même le CG a eu à s'entretenir avec la société civile. Et là, quand même, le secrétaire général, il va s'en arrêter. Il y a quelqu'un en tant que même bon politique, avec un vie à la population. Un CG que je félicite. Alors, n'a accompagné la porte-parole Henri Mutombo Moussala qui toque en côté de la communication, sans oublier Madame Nadine Bobo, même Bassala qui marche pour la coquille siège, na foule très immense. mais, Tokomina Souka, qu'est-ce qu'on retient à Panzanité? Non, il faut enlever. Même les mots que Panzanité, il faut l'ongla. Il faut boire la foule. Il faut que ça arrête parti les mieux structurés. Non. Arrête les partis, parmi le parti, allez-je dire, le mieux structuré, le mieux ordonné, qui peut faire en sorte que M. Félix Antoine Tshisekedi revienne ou reste encore au pouvoir. Samuel Kanza, merci. Merci très cher Jacques. Du coup, je suis heureux de partager sur votre émission et je vous ai dit. Oui, mais ça, ma question de Jacques, on va mettre à Sukhoi, mais on va mettre à la rafale. Donc, ça, les solo, tant que tu es solo, au biso qui te tourne, il y a pour petit classe. Mais ça, ma fausse allégation, il faut des fois au long lango parce que monsieur Zane, tu peux par rumeur, il y a pour mettre un ango, t'es la plate. Ah, mais Kinshasa, c'est toujours comme ça. Non, mais il y a une émission de journalisme qui t'a dit ça. Il y a une émission de journalisme. D'ailleurs, il y a certaines vérités, il y a Congo et Bandelara Balabalawana. C'est ça aussi le problème. Circuit information et c'est comme ça. Mingi l'information ma casse au monde et Bandara Balabala. Réseaux sociaux lobby. Mais effectivement, donc il est toujours important pour la biso to bengi porte-parole, le colayo, vous avez la bouche autorisée, ouye, pessibiso, clarification, mais voilà, on est édifié. Très bien, voilà l'essentiel que j'ai dit. Donc tu sais qu'il peut compter sur AREP pour vraiment compter, M. Félix Antoine Tshisekedi dans AREP à sûr. Parce que AREP des autres des alagatés, AREP discipline, AREP qui mouille des alagatés, AREP bonne gestion, AREP qui toque sous le CG Pascal Kanga na ba CG na Dorothée Madi d'ailleurs oazo sala musala makasi na Moamba oazo sala musala makasi sur le plan stratégique et politique même a aussi ko signé charte il y a Union de femmes pour la réélection avec Antoine Tshisekedi Lombo donc musala makasi sans oublier je tiens à féliciter même celui qui venait d'être nommé comme le coordonnateur il y a une de cellules d'attache il y a aménagement du territoire mais Junior Pouba Moussala Maka, c'est un CGAP en charge de la finance dans l'économie de Bissau. Je termine en faisant un clin d'œil à Mimi Ngumba Moulongo. Merci. Le programme continue sur DRC Info TV. Au revoir. Est-ce que Tshisekedi Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.